Bonjour famille, venez. Là, suite à cette vidéo, moi je suis pas du tout content. Je suis pas d'accord avec cette vidéo. Philippe Simon, il y a beaucoup qui le connaissent, c'est un YouTuber, un, un investisseur, ok? Et il fait des vidéos, il donne des conseils, il fait des interviews. J'apprends beaucoup de choses à travers sa chaîne YouTube. Mais suite à cette vidéo qu'il a fait, demandons, posant la question, si Assimi Goïta est un futur dictateur, pourquoi est-ce que c'est le moment d'affirmer ou bien de poser ce genre de questions? Je ne comprends pas. OK? Mon point de vue, je vais la donner à votre niveau et vous aussi, vous me dites dans les commentaires comment est-ce que vous voyez. OK? Mon point de vue. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Il a commencé cette vidéo, Philippe Simon. Vous allez sur YouTube, vous tapez Philippe Simon. Vous voyez, c'est sa page. Vous voyez, non? Et il a fait cette vidéo il y a de cela quelques jours et demandé si Assimi Goïta, le président de la transition malienne, c'est un futur dictateur. Pourquoi? Parce qu'il a appris qu'il y a Monsieur Ben Le Cerveau. Vous le connaissez certainement, vous connaissez ce monsieur. Il était là au tout début de, de la tradition. Au moment des manifestations, il était en premier rang. Donc, vous le connaissez certainement. Donc, on a appris tous que ce monsieur a été arrêté. Moi, je l'ai appris à travers sa vidéo. Et j'ai été choqué que ce monsieur a été arrêté. Parce il faisait partie des hommes de tête de la transition malienne. Mais pourquoi il a été arrêté? Mais pourquoi ne pas s'informer? C'est ce que je me demande. C'est ce que je me dis. Pourquoi, avant de faire sa vidéo, pourquoi ne pas s'informer auprès des autorités maliennes? Pourquoi il a été arrêté? Maintenant, ensuite, s'informer auprès de M. Ben Le Cerveau, le monsieur qui a été arrêté. Pourquoi ne pas s'informer et écouter la version des faits, ok, des deux parties avant de venir faire sa vidéo? Parce que pourquoi je le dis, ce n'est pas un YouTuber lambda. C'est un grand YouTuber, c'est quelqu'un qui a beaucoup de followers. Donc, il sait pertinemment que ce qu'il va dire peut aller très loin. Donc, par conséquent, avant de faire ce genre de vidéo, selon mon point de vue, il doit aller s'informer, il doit se renseigner de façon précise auprès des deux parties avant de chercher à faire de la... Je me dis que c'est de la manipulation ou c'est de la division. Il est en train de semer la confusion dans la tête de beaucoup de personnes là. Parce que moi-même, quand j'ai vu la vidéo, j'étais choqué pour que le monsieur soit arrêté. Et quand tu suis son développement, tu vas te dire que non. Mais après, si tu suis bien les choses, la manière dont les choses se passent dans ce moment, dans le contexte dans lequel nous sommes là, tu vas te dire, il y a anguille sous roche. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé? Et, et là, d'après mes recherches, j'ai vu que non, que les autorités maliennes ont pleinement raison d'interpeller ce monsieur et de savoir au mieux qu'est-ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe réellement au niveau. On a tous connu l'imam Diko. Ok, on a écouté ce qui s'est passé. Ok, donc dans ce genre de contexte, il faut toujours chercher à mieux comprendre la situation avant d'aller mettre l'huile sur le feu, mais avant de chercher à aller mettre semer de la confusion dans la tête, du doute dans la tête des gens. Vous voyez, non? Donc, c'est mon point de vue. La manière dont vous le voyez, vous me le dites dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne hein, et pour pouvoir soutenir la chaîne. Alors, et il dit au début de la vidéo, de sa vidéo, que aucun putsch n'a fait développer un pays. Alors là, si c'est vrai, vous me dites dans les commentaires également. Kadhafi, il est arrivé au pouvoir comment? Et au moment où Kadhafi de la Libye était là, est-ce que les Libyens en ce moment vivaient mieux que le moment de Kadhafi? Je vous apprends que lorsque Kadhafi était là au pouvoir, les Libyens ne payaient pas beaucoup de choses, le gaz, l'électricité, tout est moins cher. Pratiquement, ils ne paient pas. Des trucs sociaux, tout est là. Et la population vivait bien. OK? Le général de Gaulle de la France, il est arrivé au pouvoir comment? Il y a plein d'exemples. Donc, nous dire au début de sa vidéo qu'aucun push n'a fait développer un pays,
c'est suspect. Je me dis que peut-être il a été manipulé et je comprends mieux vers la fin de la vidéo, vous allez comprendre mieux pourquoi. Peut-être vous allez vous dire, peut-être qu'il a été manipulé ou bien il sait sciemment ce qu'il est en train de faire. Je le suis, je l'apprécie et je suis ses vidéos et j'apprends beaucoup de ses vidéos. Mais cela ne veut pas dire que je dois accepter tout ce qui se fait, bien tout ce qui se dit. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Et disons que aucun push, est-ce que c'est seulement la démocratie qui fait développer les pays? Les pays du Golfe. Les pays du Golfe, est-ce qu'il y a la démocratie là-bas? Il veut nous faire croire que c'est seulement la démocratie. Dans ces moments, on nous dit, on nous parle des élections. Le pays n'est pas pacifié. Le pays n'est pas stable. Il y a la guerre partout. Ils sont en train de reconquérir les territoires. Et on vous dit, on parle d'élections. Élections en ce moment. Est-ce que c'est le moment de faire ce genre de vidéos? Est-ce que c'est un moment approprié de faire ce genre de vidéos? C'est ce que je me demande. Et je comprends mieux pourquoi ces derniers jours, 2 jours, il y a de cela 2 jours, je l'ai suivi sur RFI, je l'ai vu sur les plateaux de RFI en train de parler de son histoire de Back Africa. Et là, c'est en ce moment que je comprends mieux. Mais je me dis, mais putain, peut-être qu'il a été manipulé ou peut-être il sait bien ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est subtil, ce genre d'informations, pour pouvoir tromper la vidéo, pour pouvoir semer du doute dans la tête. Et aussi, quand vous suivez sa vidéo, vous allez voir que à la fin, il s'est appuyé sur une source occidentale, sur une source, je pense, ça doit être une source de BBC ou de Voice Africa, si je ne me trompe pas. Donc, pourquoi s'appuyer sur une source propagandiste étrangère, ok, impérialiste, pour faire sa vidéo? Et pourquoi ne pas aller tout simplement s'informer auprès de là où ça se passe, la chose se passe, et s'appuyer seulement sur le récit de RFI, de France 24, de BBC, de ces Voice. Vous me demandez pourquoi ils s'appuient sur ces genres de médias, le récit de ces genres de médias. Parce que on sait que ces genres de médias prend souvent le début d'une vérité et complète en majorité avec du mensonge. Vous voyez, non? Donc, c'est ce qui m'a énervé, c'est ce qui m'a pas plu. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. Et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Si c'est le bon moment de faire ce genre de vidéo, est-ce que il faudrait-il pas qu'il s'informer auprès des autorités maliennes ou auprès de ceux qui sont proches de M. Ben le cerveau pour mieux comprendre avant de faire une telle vidéo? Ou c'est mieux pour lui d'aller s'informer, bien de prendre uniquement le récit des presses internationaux et s'appuyer là-dessus pour faire des vidéos? Est-ce que c'est bien selon vous? Donc ça, c'est mon point de vue. Abonnez-vous à la chaîne et à plus. Peace out.